Le vent du désert hurlait entre les rochers rouges, soulevant des filaments de sable qui venaient frapper le visage d'Ethan Kane. Le soleil venait de disparaître derrière les mésas, laissant un ciel violacé où la première étoile tremblait déjà. Seul sur son cheval fatigué, le cow-boy avançait vers un lit de rivière asséché où il comptait passer la nuit. Il avait livré des marchandises à une ville minière et repartait avec quelques pièces en poche, mais surtout avec le besoin pressant de s'éloigner des hommes. Le désert, lui, ne mentait jamais. Alors qu'il guidait sa monture vers les rochers, le cheval dressa les oreilles et renâcla. Ethan se figea. La main glissa machinalement vers le revolver à sa ceinture. La nuit, ici, pouvait cacher des coyotes, des bandits, ou quelque chose de pire, quelqu'un de désespéré. Il retint son souffle, laissa ses yeux s'habituer à la pénombre. Au début, il n'entendit que le souffle du vent. Puis un autre son, plus fragile, se glissa entre les rafales, un gémissement. Il mit pied à terre, avançant à pas lents entre les buissons épineux. Ses éperons, par habitude, ne faisaient presque aucun bruit. Le gémissement revint, cette fois plus proche, indéniablement humain, indéniablement féminin. Ethan écarta un dernier buisson et s'immobilisa. À demi allongée contre une pierre, comme abandonnée par le désert lui-même, une jeune femme apache gisait là. Sa peau cuivrée brillait de sueur, ses longs cheveux noirs collaient à son visage. Sa tunique était déchirée, tachée de sang à la hanche et à l'épaule. Leur regard se croisa. Ses yeux, d'un brun si sombre qu'il semblait presque noir, brûlaient d'un mélange de peur et de défi. Ethan baissa légèrement son arme. Une femme apache, seule, blessée, si loin des campements connus, ce n'était pas une vision ordinaire. Elle essaya de se redresser, mais un cri étranglé lui échappa, et elle retomba contre la pierre, haletante. « Ne bouge pas », dit Ethan d'une voix basse. « Tu vas rouvrir la plaie. » Elle le fixait comme un animal traqué. Ses lèvres tremblaient. Lorsqu'elle parla enfin, son anglais était brisé, accroché à un accent étranger. « Tu es blanc », souffla-t-elle. « Tu veux quelque chose ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit près d'elle. La plaie à la hanche avait été grossièrement bandée avec un morceau de tissu arraché à sa tunique. Le sang avait séché, mais la blessure restait dangereuse. Il fronça les sourcils. « Je ne suis ni soldat ni chasseur de primes, » murmura-t-il, « et je ne touche pas les femmes blessées. » Une larme traça un sillon dans la poussière sur sa joue. « Je n'ai rien, dit-elle. Pas d'or, pas de chevaux, pas de famille, rien. » Ses mains tremblaient. Elle saisit les lambeaux de sa tunique, tira légèrement dessus, comme si ce geste lui était familier, comme si c'était le dernier langage qu'elle connaissait. Son regard se planta dans le sien, désespéré. « Je te paierai avec mon corps, » supplia la femme apache d'une voix brisée. « Protège-moi, et je serai à toi. » Le silence tomba, lourd comme le ciel. Ethan sentit sa mâchoire se contracter. Il avait déjà croisé des femmes prêtes à tout pour survivre, mais ce qui l'atteignait, ce n'était pas l'offre, c'était l'habitude dans la façon dont elle la prononçait, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle devait se vendre ainsi. Il détourna un instant les yeux, inspira profondément, puis il retira son manteau poussiéreux et le posa sur elle, couvrant ses épaules nues et la déchirure de sa tunique. « Garde ça, dit-il simplement. Ce n'est pas ainsi que je fais affaire. Tu n'as rien à me payer. » Elle le regarda, interdite. Ses doigts se crispèrent sur le tissu comme sur une armure. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Ils vont revenir. Ils me traquent. Je suis une marchandise qui s'est enfuie. » Ethan se redressa légèrement. « Kitcha, ils. » Elle ferma brièvement les yeux, comme si prononcer ce mot pouvait les faire surgir de l'ombre. « Des hommes blancs et des apaches qui ont vendu leur âme, » dit-elle enfin. « Ils travaillent pour un homme au sourire de serpent. Il m'a acheté. Je me suis enfui. Ils veulent me reprendre. » Ethan balaya l'horizon du regard. La nuit tombait vite, avalant les couleurs du ciel. Au loin, il lui sembla voir un point de lumière vaciller, trop fixe pour être une étoile. Peut être un feu de camp. Son instinct lui disait que la femme ne mentait pas. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. Elle hésita, comme si ce nom ne lui appartenait plus. « Neyla » répondit-elle, fille du clan de la Rivière Rouge. Autrefois, il hocha la tête. « Moi c'est Ethan Kane, et si quelqu'un veut te reprendre, il devra passer par moi d'abord. » Neyla le fixa, stupéfaite. Les hommes qu'elle avait connus avaient tous posé des conditions, exigé un prix. Lui venait de prononcer une promesse sans rien demander. Cela la rendait méfiante, presque plus que la brutalité qu'elle connaissait déjà. Pourtant,
Dans les yeux clairs du cow-boy, elle ne lisait ni avidité ni mensonge. Juste une lassitude profonde et une obstination tranquille. Pourquoi souffla-t-elle. Ethan haussa une épaule. Parce que je dors mal quand je laisse une femme mourir seule dans la poussière. Et parce qu'aucune femme ne devrait payer avec son corps pour rester en vie. Il glissa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux, et la souleva. Nayla poussa un cri étouffé, serrant le manteau contre elle. Son corps était léger, trop léger. Il la porta jusqu'à son cheval, l'installa tant bien que mal derrière la selle, s'assurant qu'elle ne basculerait pas. Puis il monta devant elle, prit les rênes. « Accroche-toi, dit-il. » Les bras de Nayla s'enroulèrent autour de sa taille, hésitant d'abord, puis plus ferme lorsque le cheval se mit en marche. Chaque pas secouait sa blessure, mais elle serra les dents. Sa joue finit par se poser contre le dos du cow-boy. Elle sentit l'odeur du cuir, de la poussière et du tabac froid. Une odeur de vie dehors, loin des murs, loin des chênes. Ils descendirent vers le lit de rivière asséché, là où Ethan connaissait une vieille cabane en ruine, vestige d'un prospecteur disparu. Le ciel, au-dessus d'eux, se couvrait d'étoiles. Un coyote hurla au loin. Nayla frissonna. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle d'une voix déjà lointaine. « Dans un endroit où ils ne te trouveront pas tout de suite, » répondit-il. « On soignera ta blessure. Après, on verra. » Le mot « on » résonna étrangement en elle. Elle avait l'habitude du toit seul contre le monde. « On » suggérait qu'elle n'était plus seulement une chose à saisir, mais quelqu'un qu'on accompagnait. Le cheval franchit le lit de rivière, remonta de l'autre côté. La nuit était désormais complète, seulement éclairée par une lune pâle qui sortait de derrière les nuages. Le poids de Nayla contre le dos d'Ethan se fit plus lourd. Elle glissait vers l'inconscience. « Ne dors pas encore » lança-t-il doucement. « Tiens le coup, on y est presque. Tu ne veux vraiment rien de moi » murmura-t-elle. Il esquissa un sourire que personne ne vit dans le noir. « Si » répondit-il. « Que tu restes vivante. » Les mots se perdirent dans la nuit. Les bras de Nayla se relâchèrent un peu, mais elle resta accrochée à lui, comme on s'accroche à la dernière branche au-dessus du vide. La silhouette du cow-boy et de la femme apache se découpa un instant sur la crête, avant de disparaître derrière un rocher. Plus loin, dans l'obscurité, d'autres silhouettes suivaient déjà leurs traces. Mais cette nuit-là, le désert semblait avoir choisi de garder leur secret. La cabane apparut enfin, sombre silhouette tordue, battue par le vent. C'était une vieille construction de mineurs, abandonnée depuis des années. Le toit avait perdu la moitié de ses planches, et une fenêtre ne tenait plus que par un clou. Mais comparée au désert ouvert, elle était un refuge. Ethan arrêta son cheval près d'un arbre sec, glissa au sol, puis aida Nayla à descendre. La jeune femme n'avait presque plus de force. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle tenta de s'agripper à son bras. « Tiens-moi » murmura-t-elle d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Il la serra contre lui, sentit son corps brûlant de fièvre. L'odeur métallique du sang lui monta au nez. La blessure à la hanche s'était remise à saigner pendant la route. Il n'avait pas beaucoup de matériel sur lui, mais il avait suffisamment voyagé pour savoir qu'une plaie mal soignée pouvait tuer aussi sûrement qu'une balle. Il poussa la porte de la cabane. Elle grinça, protestant comme un vieillard sorti d'un long sommeil. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le bois pourri. Une table bancale, un tabouret cassé, un vieux lit dont il ne restait que le cadre et quelques cordages. Mais le sol était sec, et le toit protégeait un minimum. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Ethan installa Nayla sur le sol, contre le mur le plus solide, avant d'allumer une petite lanterne à huile. La flamme projeta une lumière tremblante sur les parois, révélant la pâleur de son visage. Elle tenait toujours son manteau serré autour d'elle comme une seconde peau. « Je vais devoir retirer le bandage » dit-il calmement. « Ça va faire mal. » Elle hocha la tête, mais il vit la terreur passer dans ses yeux. Pas une terreur physique, une terreur animale, celle des femmes qui avaient déjà été manipulées sans qu'on leur demande leur avis. « Je te promets que je ne te toucherai que pour soigner ta blessure. Rien d'autre. » Nayla inspira profondément, puis écarta lentement son manteau. Sous la lumière de la lanterne, sa tunique déchirée révélait la plaie. Ethan retint un juron. La balle n'était pas restée dans la chair, quelqu'un l'avait extraite à la hâte, mais l'endroit était sale, infecté. Autour, la peau était rouge, gonflée. « Qui t'a tiré dessus » demanda-t-il, il en préparant son couteau pour couper le tissu souillé. Elle détourna le regard. Ses lèvres tremblèrent. Pas quelqu'un. Plusieurs. Ils voulaient que je reste. Obéissante. Quand j'ai résisté, ils ont tiré. Pas pour me tuer, pour me briser. Ethan sentit la colère monter en lui comme une braise sous la peau.
Il n'était pas du genre à jouer les héros, mais la cruauté l'avait toujours révulsé. Il approcha un sac d'eau, la posa près d'elle. « Je vais nettoyer. » Respire profondément. Il pressa un linge humide contre la plaie. Neyla poussa un cri étouffé. Ses doigts se crispèrent sur le sol. « Je sais, » dit-il d'un ton apaisant. « Ça va passer. » Elle se força à ne pas bouger. La sueur perlait sur son front. Au bout de plusieurs minutes, il put enfin retirer le tissu nuancé de sang et de sable. Puis, avec des gestes précis, il utilisa un peu d'alcool pour désinfecter. Neyla se cambra de douleur. « Ils me retrouveront », souffla-t-elle entre deux gémissements. « Ils sont nombreux et rapides. Ils savent lire les traces, mieux que n'importe qui. » Ethan continua de panser la plaie, nouant un bandage propre autour de sa hanche. « Qu'est-ce que tu leur as volé ?» demanda-t-il. Elle secoua faiblement la tête. « Ce n'est pas ce que j'ai volé. C'est ce que j'ai refusé de donner. Mon corps, mon obéissance, ma liberté. » Elle leva les yeux vers lui. « Toi, pourquoi tu m'aides? Tu ne me connais pas. » Ethan resta un moment silencieux. Une partie de lui voulait dire qu'il n'avait pas de raison, qu'il avait agi impulsivement. Mais ce n'était pas vrai. Il s'était arrêté parce qu'il avait vu plus qu'une femme blessée. Il avait vu une femme qui s'était battue jusqu'au bout. « On ne laisse pas une âme seule dans le désert, » répondit-il. « Pas quand on peut faire quelque chose. » Neyla baissa la tête. Elle détourna légèrement le manteau et, de ses mains tremblantes, tira une nouvelle fois sur la tunique pour découvrir davantage sa peau. « Je t'ai dit que je pouvais payer. Je le peux encore. Je ne suis plus une fille innocente. Je sais ce que veulent les hommes. Je... » Stop. Le mot claqua comme un coup de fouet, mais sans violence. Juste ferme, indiscutable. Ethan posa une main sur la sienne, pas pour posséder, mais pour arrêter ce geste. « Je t'ai dit que je ne voulais rien, et je le pense. » Les yeux de Neyla se remplirent de larmes. Pas de honte, mais de confusion. Depuis combien de temps personne ne lui avait simplement dit non? Depuis combien de temps le mot « paiement » était devenu le seul langage qu'on comprenait autour d'elle? « Alors pourquoi restes-tu » murmura-t-elle. « Parce que tu as besoin d'aide, parce que tu n'es pas une monnaie d'échange, parce que tu n'es pas seule tant que je suis là. » Neyla ferma les yeux, laissant enfin une larme rouler sur sa joue. Ce n'était pas une larme de peur, mais un relâchement, comme si son corps comprenait qu'il n'avait plus besoin de se défendre. Ethan termina le bandage, resserra les nœuds. Puis il se leva, alla chercher quelques morceaux de bois dehors. Le vent soufflait fort, mais il réussit à allumer un petit feu dans l'âtre délabré. La chaleur commença à remplir la pièce. « Il faut que tu boives », dit-il en lui tendant une gourde. Elle avala quelques gorgées, puis une toux sèche la secoua. Mais déjà, sa respiration devenait plus régulière. Après un long silence, elle parla enfin. « Ils ne s'arrêteront pas. Ils veulent me vendre. Je leur rapporte de l'argent, beaucoup. J'ai entendu leur chef, Mercer, dire que j'étais trop belle pour mourir. Sa voix me poursuit encore dans mes cauchemars. » Ethan se figea au nom. « Grady Mercer ?» Elle hocha la tête. Le sang d'Ethan se glaça. Mercer était connu dans tout le territoire. Un trafiquant, un ravisseur, un marchand de chair humaine. Un homme que même les chasseurs de primes évitaient parce qu'il n'avait aucune limite. « Alors oui, » dit Ethan en serrant la mâchoire. « Ils viendront, mais on sera prêt. » Neyla ouvrit les yeux. Un éclat de détermination y brûlait malgré la douleur. « On, » répéta-t-elle. « Tu parles comme si ma vie comptait pour toi. » Ethan étouffa un léger rire, fatigué. « Peut être qu'elle compte plus que la mienne ce soir. » La cabane trembla sous un coup de vent. Neyla ferma les yeux et laissa sa tête retomber contre le mur. Pour la première fois, elle se permit d'être vulnérable sans avoir peur d'être exploitée. Ethan resta près du feu, surveillant chaque bruit extérieur. Il savait que le désert, la nuit, était un prédateur patient, mais il savait aussi que cette femme n'était pas seulement une victime. Elle était un flambeau qu'on avait tenté d'éteindre, et il n'avait pas l'intention de laisser ça arriver. La nuit était profonde, presque lourde, comme si le désert avait décidé de retenir son souffle. Le feu dans l'âtre crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la cabane. Neyla dormait enfin, sa respiration encore irrégulière, mais plus paisible que les heures précédentes. Ethan, lui, ne fermait pas l'œil. Il s'était assis près de la porte, son fusil posé sur les genoux, écoutant le moindre bruit. Le désert, lorsqu'il se tait, devient un maître cruel. Il laisse l'imagination faire tout le travail. Un craquement lointain fit relever la tête du cow-boy. À première vue, cela aurait pu être un simple animal. Mais le craquement revint, puis un deuxième, plus sec, plus rythmé, le bruit du bois mort écrasé par des sabots.
Ethan se redressa lentement. Ses doigts effleurèrent la crosse de son revolver. « Pas maintenant » murmura-t-il. Il savait que Mercer et ses hommes arriveraient tôt ou tard. Il avait simplement espéré gagner quelques jours, pas quelques heures. Il éteignit la lanterne d'un souffle, plongeant la cabane dans une semi-obscurité où seules les flammes mourantes du foyer offraient une lueur orange. Puis il se dirigea vers Nayla, posa une main douce sur son épaule. « Réveille-toi, on a de la compagnie. » Ses paupières s'ouvrirent brusquement, son souffle s'accéléra. « Ils sont là » demanda-t-elle. « Pas encore dans la porte » répondit-il. « Mais ils ne sont pas loin. » Nayla tenta de se redresser, mais la douleur la cloua au sol. Elle mordit sa lèvre pour ne pas crier. Ethan réfléchit vite. La cabane n'était pas défendable. Une balle perdue, une torche, et tout deviendrait un piège mortel. Il n'avait pas le luxe d'un affrontement frontal. « On s'en va » dit-il. Maintenant. Nayla le fixa, paniqué. « Je ne peux pas marcher. »« Je ne te demande pas de marcher, » répondit-il en passant un bras sous ses genoux. « Je te demande de t'accrocher. » Il la souleva une nouvelle fois, son poids léger, mais brûlant contre lui. Elle glissa ses bras autour de son cou, serrant les dents pour ne pas gémir. Ethan éteignit le feu d'un coup de botte, ouvrit prudemment la porte, puis se figea. Au loin, 3 silhouettes montées sur des chevaux descendaient lentement la colline, leurs torches projetant une lueur tremblante. On ne voyait pas leur visage, mais leurs silhouettes parlaient d'elles-mêmes. Des hommes qui avançaient comme s'ils savaient exactement vers quoi ils allaient. « Trop tard pour prendre le cheval » murmura Ethan. « Il nous verrait. » Il referma doucement la porte, traversa la cabane et ouvrit une petite sortie arrière, à peine visible sous une planche tordue. Elle donnait sur une pente rocheuse recouverte de cactus. « Par là. On va où » souffla Nayla. « N'importe où sauf ici. » Il descendit la pente en tenant Nayla contre lui, chaque pas accompagné d'un grognement étouffé. Elle sentait la tension dans ses muscles, comme si son corps entier était prêt à exploser. Il n'était pas un héros, pas un soldat. Juste un homme qui refusait de regarder une injustice de plus sans agir. Arrivé en contrebas, Ethan s'accroupit et posa Nayla sur une pierre plate. « Reste ici. Je reviens dans 2 minutes. »« Non, » murmura-t-elle en agrippant son poignet. « Ne me laisse pas. » Il couvrit sa main avec la sienne. « Je reviens. Je te le promets. Mais si je ne brouille pas nos traces, ils nous encercleront. 2 minutes. » Elle relâcha lentement sa prise, même si son regard disait autre chose. Ethan remonta discrètement la pente, effaçant ses pas, modifiant la terre, attachant une branche à sa ceinture pour camoufler les traces. Il passa à côté d'un buisson, encassa quelques feuilles, fit croire qu'ils étaient partis vers l'est. Ensuite seulement, il retourna vers Nayla. Les silhouettes étaient encore plus proches désormais. On entendait même leur voix. « Dispersez-vous » cria l'un d'eux. « La trace est fraîche. La fille n'est pas loin. » Le ton de cet homme fit frissonner Nayla. Elle se recroquevilla, serrant le manteau contre elle. Ethan se pencha et souffla. « On va se cacher dans le ravin derrière la butte. Ils ne nous verront pas. »« Et s'ils descendent aussi ?» demanda Nayla. Il la regarda droit dans les yeux. « Alors je t'emmènerai plus loin. Je tiendrai jusqu'à ce que je ne puisse plus. » Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme faisait cela. Pourquoi risquait-il sa vie pour une inconnue, une apache de surcroît? Dans son propre peuple, certains l'avaient abandonné sans hésiter. Lui n'avait pas hésité une seule seconde à la protéger. « Tu me dois rien, tu sais, » murmura-t-elle. « Rien du tout. C'est toi qui crois ça, » répondit-il. Ils atteignirent le ravin, une fissure sombre entre 2 rochers imposants. Ethan déposa Nayla derrière un bloc rocheux, où l'ombre était assez profonde pour les cacher. Juste à temps, les 3 cavaliers atteignirent la cabane. Nayla retint son souffle lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir en grand, puis un bruit de bois qu'on renverse. « Ils ne sont pas loin » grogna l'un des hommes. « La fille perd encore du sang. Mercer a dit qu'il voulait la reprendre vivante » répondit un autre, pas comme la précédente. Nayla sentit son cœur s'arrêter. Elle posa une main sur sa bouche pour ne pas crier. Ethan posa sa main sur son épaule, la rassurant par un simple contact. « Ils étaient là, il y a moins d'1 heure » continua le 3e. « Regardez la trace. Le cow-boy a éteint le feu, il a voulu les cacher. Mais il n'est pas malin. On va les trouver. »« Chef, on suit leurs empreintes ?» demanda un homme. « Non. On se sépare. 2 en bas du canyon. Un reste ici au cas où il reviendrait. » Ethan jura intérieurement mais ne bougea pas. Si l'un des hommes restait près de la cabane, cela réduisait leurs options de fuite. Les voix s'éloignèrent enfin. Les torches se dispersèrent dans l'immensité sombre. Ethan attendit encore plusieurs minutes, immobile, respirant lentement.
Le silence revint, seulement perturbé par un souffle de vent. « Ils reviendront, » murmura Nayla. « Ils ne renonceront jamais. Peut-être. Mais pas ce soir, » répondit-il. Elle regarda Ethan comme on regarde un homme qu'on ne comprend pas encore. Il semblait simple, rude, façonné par le désert. Et pourtant, il y avait en lui une droiture presque dangereuse. Une droiture qui lui coûterait peu, être la vie. « Je ne voulais pas que tu risques tout ça, » dit-elle. « Trop tard, » répondit-il avec un léger sourire. « Et puis j'ai déjà risqué pire pour moins que ça. » Elle voulut sourire, mais ses lèvres tremblaient encore. « Ethan, tu vas vraiment faire tout ça? Pour moi ?» Il passa une main sur son chapeau, gêné, avant de répondre. « Je fais ça parce que je n'aime pas les chasseurs d'ombre, et parce que toi, tu mérites mieux que de vivre comme une proie. » Un silence se glissa entre eux, lourd de ce qu'aucun ne savait encore dire. Puis Ethan ajouta. « Et maintenant, on doit bouger. » Avant que l'un d'eux ne pense à regarder par ici, il la porta de nouveau dans ses bras et descendit lentement le ravin. Cette nuit-là, Nayla comprit que le cow-boy n'était pas un sauveur venu du ciel. C'était un homme décidé à se battre pour elle. Même si cela faisait de lui la prochaine cible, l'aube pointait à peine lorsque Ethan atteignit la petite station d'eau. La lumière pâle du matin éclairait les collines et une brume fine recouvrait la terre craquelée. La station n'était rien d'autre qu'une étable mal fixée, un puits à demi effondré et une maison de bois dont la peinture avait disparu depuis longtemps. Mais ici, dans le désert, le moindre signe de civilisation valait un trésor. Nayla somnolait contre lui, la fièvre affaiblissant chaque souffle. Ethan la tenait d'un bras, l'autre dirigeant les rênes du cheval. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Les hommes de Mercer étaient rapides, méthodiques, parfaitement organisés. Un simple cheval fatigué ne suffirait plus à les distancer. Il avait besoin de montures fraîches, et vite. En approchant, il aperçut un vieil homme en train de remplir un seau d'eau. À la vue du cow-boy, celui-ci plissa les yeux d'un air méfiant. Voyage tôt, étranger, lança-t-il, il d'une voix rocailleuse. Trop tôt, répondit Ethan en mettant pied à terre. Le vieillard regarda Nayla, dont la tête reposait contre la poitrine du cow-boy. À la vue du manteau poussiéreux, des bandages, de la faiblesse évidente de la jeune femme, il fronça les sourcils. Elle est blessée. Ouais. J'ai besoin d'aide. Et de 2 chevaux si possible. L'homme cracha dans la poussière. J'en ai. Mais rien n'est gratuit. Surtout pas par ici. Ethan hocha la tête. Il s'y attendait. Il fouilla dans sa poche, sortant un petit sachet de pièces d'argent, tout ce qui lui restait après des semaines de travail. Ça paiera les chevaux? Demanda-t-il. Le vieillard prit les pièces, les examina à la lumière du matin, puis haussa une épaule. Ça couvrira un cheval. Pas 2. Ethan sentit la frustration lui serrer la poitrine. Il jeta un regard derrière lui. Il s'imaginait déjà les silhouettes de Mercer surgir à l'horizon. Il n'avait pas le temps de marchander. « J'ai besoin de 2, insista-t-il. « Je paie bien, mais pas assez, apparemment. » Le vieil homme hocha doucement la tête, ses yeux perçants fixés sur Nayla. Et elle, c'est quoi? Une captive? Une sauvage? Une épouse fugueuse? La mâchoire d'Ethan se contracta. C'est une femme blessée, et elle n'est à vendre pour personne. L'homme redressa la tête, surpris par la dureté de la voix du cow-boy. Il se gratta la barbe, soupira. « Vous avez des poursuivants, pas vrai ?» Ethan ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Son silence était une réponse en soi. « Alors je vous vends mes 2 meilleurs chevaux, » dit le vieil homme. « Mais ça vous coûtera tout ce que vous avez. Et même ça, ce sera juste. » Ethan sortit le reste de ses pièces, même celles qu'il gardait au fond de ses bottes. Il avait économisé des mois pour acheter une terre, un jour. C'était son rêve. Un rêve qu'il abandonnait maintenant pour une femme qu'il connaissait à peine. Il posa les pièces dans la main du vieil homme. Marché conclu. Le vieillard acquiesça, puis disparut derrière les tables pour attacher les chevaux. Pendant ce temps, Ethan déposa Nayla sur une vieille caisse. Elle ouvrit faiblement les yeux. « Où ?»« Samsnus, à une station d'eau. On va prendre de nouveaux chevaux et continuer. » Elle le regarda, l'air déchiré entre gratitude et inquiétude. « Tu as payé combien pour ça ?» Il répondit sans hésiter. « Tout. » Les yeux de Nayla s'élargirent. « Tu n'aurais pas dû. Je ne suis rien de plus qu'un problème pour toi. Et je ne peux rien te donner en échange. » Sa voix trembla lorsqu'elle reprit. « Je peux te payer, tu sais déjà comment. Tu n'as qu'à dire un mot, et je... » « Arrête, Nayla. » Cette fois, la dureté dans la voix d'Ethan la fit se figer. Il posa un genou à terre, face à elle, ses yeux dans les siens. « Je ne t'ai pas acheté.
Et je n'ai pas dépensé cet argent pour te posséder. Je l'ai fait pour que tu survives. C'est tout. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Alors pourquoi? Pourquoi se battre pour quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que dans ce monde pourri, dit-il, il faut bien que quelqu'un fasse ce qui est juste. Elle resta silencieuse, mais son regard changea. Quelque chose en elle se brisa, ou se libéra, difficile à dire. Peut être les deux. Le vieil homme revint avec 2 chevaux robustes, attachés par une longe. Ils sont frais, rapides. Mais ça vous mènera que si vous partez tout de suite. J'ai vu de la poussière dans les collines à l'ouest. Quelqu'un approche. Le cœur d'Ethan trébucha. Déjà, il chargea Neyla sur le cheval le plus stable, l'attacha solidement pour ne pas qu'elle tombe, puis monta sur l'autre. « Ethan, dit-elle d'une voix faible. « Oui, tu vas mourir si tu continues à m'aider. » Il sourit, un sourire triste, mais sincère. « Peut être, mais toi, tu vivras, et c'est suffisant pour moi. » Elle voulut répondre, mais un nuage de poussière apparut soudain à l'horizon. Le vieil homme cria, « Des cavaliers, 3 ou 4, ils viennent droit ici. » Ethan tira fermement sur les rênes. « On y va. » Il frappa les flancs de son cheval et s'élança, celui de Neyla juste derrière lui. La station d'eau devint un point minuscule derrière eux. Le vent du matin fouettait leur visage, et le sol défilait sous les sabots des chevaux. « Tiens bon, Neyla » cria-t-il. Elle agrippa la crinière du cheval, serrant les dents malgré la douleur. Le soleil se levait enfin, portant avec lui une chaleur nouvelle et la promesse d'une poursuite sans fin. Mais derrière eux, les silhouettes approchaient déjà, comme des vautours attirés par une proie vivante. Ethan jeta un dernier regard vers Neyla. Elle n'était plus seulement une femme fuyant un destin cruel. Elle devenait, lentement, la raison pour laquelle il refusait de reculer. Et Mercer, au loin, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le soleil était déjà haut, lorsque Ethan atteignit l'entrée du Black Canyon. La lumière écrasante du désert découpait des ombres abruptes sur les parois rocheuses, donnant au canyon un air de gueule béante, prête à engloutir quiconque s'y aventurait. Le vent soufflait par bourrasques, faisant siffler les arêtes des rochers comme des lames prêtes à trancher l'air. Neyla tenait encore sur son cheval, mais à peine. Sa tête oscillait, ses paupières mi-closes trahissaient la fatigue extrême. La fièvre revenait, implacable. Ethan ne cessait de jeter des regards derrière eux. Les cavaliers n'étaient plus visibles, mais la poussière qu'ils soulevaient, elle, traînait comme une menace silencieuse. « On doit passer par ici, » dit-il. « C'est dangereux, mais ça nous donnera quelques heures d'avance. » Neyla leva les yeux vers les parois du canyon, impressionnantes comme les murs d'une forteresse. « Ces lieux, » dit-elle en murmurant. « Mon peuple disait que seuls les esprits y marchent sans peur. » Ethan esquissa un sourire dur. « Alors aujourd'hui, on fait semblant d'être des esprits. » Il guida les chevaux dans la gorge étroite. Les parois se resserraient au fur et à mesure, jusqu'à ce que le ciel ne soit plus qu'un ruban bleu au-dessus de leur tête. Le sol était accidenté, jonché de pierres instables, et les chevaux avançaient prudemment. Neyla se tenait tant bien que mal, les doigts crispés sur la crinière. « On a encore du temps ?» demanda-t-elle. Ethan secoua la tête. « Non. Ils sont derrière nous. Et ils avancent vite. » Un silence lourd s'installa. Seul l'écho des sabots se répercutait entre les parois. Ils avancèrent ainsi pendant plusieurs minutes, jusqu'à atteindre un endroit où le canyon s'élargissait légèrement. Une paroi effritée se dressait sur leur droite, un amas de roches instables au-dessus d'eux. Ethan fronça les sourcils. Il n'aimait pas cet endroit, trop silencieux, trop exposé. Il allait dire quelque chose, lorsqu'un écho retentit derrière eux. Un coup de feu. Ethan tira aussitôt les rênes, plaquant son cheval contre la paroi. La balle ricocha sur la roche à quelques centimètres de sa tête. Neyla sursauta, poussant un gémissement douloureux. « Ils nous ont rattrapés !» cria-t-elle. Ethan dégaina son revolver, l'air tendu comme un fil prêt à casser. 3 cavaliers apparurent au loin, galopant à travers la gorge, leurs silhouettes sombres découpées par le soleil derrière eux. « Des hommes de Mercer. »« On n'a pas d'échappatoire, » dit Neyla. « Pas encore, » répondit-il. Il attrapa les rênes de son cheval et de celui de Neyla, les tirant derrière un bloc rocheux pour les abriter. Puis, sans réfléchir, il saisit Neyla par la taille et la fit glisser au sol. Elle tomba lourdement, mais il la rattrapa juste à temps pour éviter qu'elle ne s'écroule complètement. « Reste basse. » La jeune femme hocha faiblement la tête. Ethan se redressa à moitié, pointa son arme vers les cavaliers, visa rapidement et tira. Une balle toucha l'un des chevaux, qui trébucha en hurlant,
projetant son cavalier au sol. Deux autres continuèrent à avancer, se séparant pour l'encercler. « On y est presque, Ethan », hurla l'un d'eux. « Rends-nous la fille, et tu pourras repartir vivant. »« Va te faire voir », répliqua le cow-boy sans hésiter. Il rechargea, tira de nouveau. La balle frôla l'épaule d'un poursuivant, qui lâcha un cri de rage. Nayla observa la scène, son corps tremblant, la douleur battant dans ses tempes. Elle sentait le goût du sang dans sa bouche. Ethan se battait comme un homme qui n'avait jamais rien eu à perdre. Jusqu'à maintenant, un nouveau coup de feu retentit, plus proche. Ethan se retourna juste à temps pour voir un cavalier descendre de cheval et se mettre à couvert derrière un rocher. L'homme réarma rapidement, le fusil pointé droit sur le cow-boy. « Ethan !» cria Nayla. Il se retourna, mais pas assez vite. La balle partit. Un impact sourd. Ethan fut projeté en arrière, le souffle coupé. Il tomba sur les genoux, une main plaquée contre son flanc, où le sang commençait déjà à couler. Nayla hurla, un son guttural qu'elle ne se connaissait pas. Sa jambe blessée la trahit, mais elle rampa vers lui, animée d'une force venue de la peur pure. « Ethan, Ethan !» Il serrait les dents, respirant difficilement. La balle n'était pas entrée profondément, mais la douleur lui brûlait tout le côté du corps. Le cavalier approchait, arme toujours levée, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Fin de la route pour toi, cow-boy. Merci paie bien pour les héros morts. » Ethan essaya de lever son revolver, mais son bras tremblait. Sa vision se brouillait. Nayla regarda autour d'elle. Ses mains se crispèrent sur une pierre pointue. Elle se redressa, vacillante, mais déterminée. Lorsque l'homme tourna son arme vers Ethan, elle bondit, ou plutôt, elle chuta vers lui avec tout son poids, frappant sa tête avec la pierre. L'homme s'écroula, son arme tombant au sol. Nayla respira fort, haletante, les mains tremblantes et couvertes de sang. Ethan, malgré la douleur, la regarda avec une sorte d'incrédulité silencieuse. « Tu t'es battu pour moi », dit-il en un souffle. Nayla s'essuya la joue d'un geste maladroit. « Tu m'as sauvé. 2 fois. » C'était à mon tour. Les 2 autres cavaliers hésitèrent, voyant leur homme au sol. Puis, comprenant qu'ils n'auraient pas l'avantage dans ce terrain instable, ils reculèrent lentement. L'un d'eux cria « On reviendra, Kane. Tu peux pas la cacher éternellement. » Mercé la veut vivante. Leur voix résonna longtemps après leur départ, comme un écho de menace suspendue au-dessus du canyon. Ethan s'écroula contre une pierre, épuisé. Nayla se précipita vers lui, les mains tremblantes. « Tu perds du sang. Il faut que je t'aide. » Il sourit faiblement. « Tcha, Ira. » Menteur. Elle déchira un morceau de sa propre tunique, malgré la douleur, et le pressa sur la blessure du cow-boy. « Tu t'es battu pour moi sans hésiter. Je ne te laisserai pas mourir ici. Pas dans ce canyon. » Ethan observa la détermination dans ses yeux. Elle n'était plus la femme traquée, désespérée, prête à offrir son corps pour survivre. Elle était autre chose maintenant. Quelque chose de farouche, de brûlant, de vivante. « Nayla », murmura-t-il, avant de perdre presque connaissance. Elle le secoua doucement. « Ne t'endors pas. Je te jure que je te sortirai d'ici, même si je dois ramper. » Autour d'eux, le canyon semblait retenir son souffle. Même le vent avait cessé de souffler. La bataille était finie. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le soleil disparaissait déjà derrière les falaises, lorsque Nayla parvint enfin à traîner Ethan jusqu'à l'entrée d'une grotte qu'elle seule semblait connaître. Le Black Canyon, avec ses parois déchirées par le temps, cachait des sanctuaires oubliés. Son peuple y avait autrefois célébré les morts, les esprits, les passages vers l'autre monde. Aujourd'hui, cet endroit deviendrait un refuge pour un homme qui avait risqué sa vie pour elle. Les jambes de Nayla tremblaient sous l'effort. Chaque pas réveillait une douleur cuisante dans sa hanche blessée, mais elle refusait de céder. Elle glissa, trébucha, mais retint Ethan avec une force désespérée. Lui, la tête penchée, le souffle court, se laissait porter, conscient à peine de ce qui se passait. « Ethan », murmura-t-elle, haletante. « Encore un peu, juste un peu. » Elle l'entraîna dans l'obscurité de la grotte, où l'air était plus frais, silencieux, presque sacré. Les parois étaient recouvertes de pictogrammes bleus et ocre représentant des silhouettes, des cercles solaires, des animaux stylisés. Elle posa Ethan contre un rocher lisse, essuya son front couvert de sueur. Il ouvrit les yeux, vacillant, comme s'il émergeait d'un rêve pénible. « Où, on est où ?» demanda-t-il d'une voix faible. « Dans un lieu protégé », répondit Nayla. « Un lieu que même la mort hésite à traverser. » Il esquissa un sourire à peine visible. « Tu connais des endroits sacrés, toi ?» Elle hocha lentement la tête,
Le feu de la fièvre dans ses yeux se mêlait à un éclat déterminé. Mon peuple chassait ici, il priait ici, personne n'ose s'aventurer dans ces grottes, elles sont trop anciennes, trop vivantes. Elle s'agenouilla à côté de lui. Ses doigts se posèrent sur la chemise d'Ethan, trempée de sueur et tachée de sang. Elle hésita, puis défit lentement les boutons, découvrant la blessure. La balle ne l'avait pas transpercée profondément, mais le choc avait arraché la chair, et le sang séché s'était agglutiné en plaques sombres. Les lèvres de Neyla se pincèrent. « Il va falloir nettoyer. Ça va faire mal. »« J'ai connu pire, » murmura Ethan. « Pas avec moi, » répondit-elle d'une voix douce, mais ferme. Elle déchira le bas de sa tunique, en fit des bandes, puis prit une gourde d'eau qu'Ethan avait attachée à la selle avant l'embuscade. Elle humidifia un tissu, approcha sa main de la plaie, et s'arrêta. Ses doigts tremblaient. Pas de peur, mais d'un mélange étrange d'émotions brutes, de gratitude, de vulnérabilité. Ethan la regarda. « Quoi ?» Elle inspira profondément. « Je ne veux pas te faire mal. » Il posa sa main sur la sienne. « Tu m'as déjà sauvé la vie. Fais ce qu'il faut. » Le contact la fit frissonner. Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine, inattendue, presque déroutante. Elle détourna les yeux pour se concentrer, puis pressa doucement le tissu humide contre la blessure. Ethan grogna, crispant la mâchoire. « Désolé, » murmura-t-elle. « Continue. »« Chava. » Elle nettoya la plaie avec patience, chaque geste précis malgré la douleur qui pulsait dans sa propre hanche. Lorsque le sang frais apparut de nouveau, elle comprit que la blessure ne s'infecterait pas tant qu'elle la soignerait bien. Puis elle défit un petit sac de cuir accroché à son cou. À l'intérieur, quelques herbes séchées, des racines, un peu de poudre rougeâtre. « De la médecine de mon peuple, dit-elle en écrasant les plantes entre ses doigts. Ça brûle un peu, mais ça guérit. » Elle étala la patte sur la plaie d'Ethan. Le cow-boy inspira un grand coup, mais ne dit rien. Ses yeux fixaient Neyla, et ce qu'il y vit n'était pas seulement une survivante. C'était une femme façonnée par le sable, la douleur et une dignité que personne n'avait réussi à briser. Quand elle eut terminé, elle enveloppa le tout dans un bandage improvisé. Puis elle s'assit, épuisée, contre la paroi. Un long silence suivit, seulement brisé par les gouttes d'eau tombant du plafond de la grotte. « Neyla, » murmura Ethan. « Pourquoi t'es si loin de ton peuple ?» Elle posa ses yeux sur lui, sombre, chargée d'une histoire qu'elle n'avait jamais racontée. « Parce que je n'ai plus de peuple, » répondit-elle. « On m'a prise quand j'étais enfant. Vendue, reprise, revendue. À chaque fois, un nom différent, un maître différent, jusqu'à Mercé. » Elle serra les dents, la voix vibrante. Mercé disait que j'étais un investissement, que mon corps lui rapporterait de l'argent, que je devais sourire, obéir et survivre assez longtemps pour enrichir ses acheteurs. J'ai réussi à m'enfuir, mais une femme comme moi, seule dans le désert, devient toujours une proie. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser tomber. Alors j'ai appris à offrir ce que les hommes veulent, pas parce que je voulais, parce que c'était la seule monnaie que j'avais. Elle fixa Ethan, jusqu'à toi. Il détourna légèrement les yeux, comme s'il craignait d'être indigne de cette confiance. Je suis pas une sainte, tu sais. Non, répondit-elle. Tu es mieux. Ethan releva la tête, surpris. Tu es un homme qui protège au lieu de prendre, qui paye au lieu d'exiger, qui voit une femme, pas une marchandise. Elle se rapprocha de lui, lentement, comme attirée malgré elle. Elle posa sa main sur sa joue, caressant la ligne rugueuse de sa barbe. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Ethan captura sa main dans la sienne. Neyla, ce que tu traverses, ce que t'as vécu, c'est pas ta faute. Et ça ne doit plus jamais être ta vie. Elle le fixa, le souffle court. Tu dis ça comme si tu voulais être dans ma vie. Il sembla qu'erker ses mots. J'ai pas cherché à te sauver pour une quelconque récompense. Je sais, répondit-elle. Et c'est justement ça qui me trouble. Elle baissa les yeux, la voix tremblante. J'ai envie de te donner quelque chose. Pas mon corps, pas comme paiement, mais mon respect, ma confiance. Peut être plus. Un jour, Ethan inspira lentement. Un jour peut être, mais pas ce soir. Tu es blessé, épuisé, effrayé. Il effleura sa joue du pouce. Et moi, je suis à moitié mort. Elle rit faiblement, un rire fragile, presque enfantin. Cela fit vibrer l'air de la grotte. Alors on attend, on guérit, et on verra, répéta-t-il. Elle s'adossa à lui, posant sa tête contre son épaule. Il ferma les yeux un instant, apaisé malgré la douleur. Dehors,
La nuit s'étendait sur le canyon. À l'intérieur, deux âmes brisées, l'une apache, l'autre cow-boy, trouvaient pour la première fois un espace où la peur n'avait plus la place de les gouverner. Et dans l'obscurité sacrée de la grotte des esprits, quelque chose d'inattendu venait de naître. Pas de l'amour, pas encore, mais une promesse silencieuse, fragile, tenace. Il ne serait plus seul. L'aube filtrait à peine à l'entrée de la grotte lorsque Ethan ouvrit les yeux. Une douleur sourde pulsait dans son flanc, mais il était vivant, et cela tenait presque du miracle. Nayla dormait encore contre lui, sa respiration douce, apaisée. Dans la pénombre, son visage semblait plus jeune, débarrassé pour la première fois depuis longtemps de l'ombre de la peur. Ethan la regarda un moment. C'était étrange. Il aurait juré que la veille encore, elle n'était qu'une inconnue. Aujourd'hui pourtant, il se sentait lié à elle par quelque chose de plus profond que le simple instinct de survie. Il se redressa lentement, étouffant un gémissement. Nayla ouvrit aussitôt les yeux. « Ethan, tu vas où ?» demanda-t-elle d'une voix encore rauque. « Je dois aller chercher de l'eau et voir s'il n'y a pas de traces de cavaliers dans les parages. On ne peut pas rester ici éternellement. » Elle tenta de se lever, mais sa blessure la cloua au sol. Il posa une main sur son épaule pour l'empêcher d'insister. « Repose-toi. Je reviens vite. Tu promets ?» murmura-t-elle. « Je promets. » Il s'éloigna. Ce mot promesse avait pris une valeur étrange depuis qu'elle le lui avait demandé, comme s'il valait plus que n'importe quelle monnaie, plus que toutes les richesses que Mercer croyait posséder. À l'extérieur, l'air du matin était vif, chargé de poussière fraîche. Ethan s'approcha du ruisseau qui serpentait non loin de la grotte. Il remplit 2 gourdes, mais son regard fixait l'horizon sans cesse. La tranquillité de ce canyon n'était qu'une illusion. Mercer n'était pas le genre d'homme à renoncer, encore moins pour une femme qu'il considérait comme son bien. Ethan resserra les doigts sur sa gourde. « Faudra que je les détourne », murmura-t-il. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait aussi qu'il ne reviendrait peu, être pas. Quand il revint dans la grotte, Nayla était assise, bien droite, les traits tirés mais déterminés. « Tu es parti trop longtemps », dit-elle d'une voix nerveuse. Ethan posa les gourdes, lui prit doucement la main. « Nayla, écoute-moi. » Elle fronça les sourcils. « Non, je connais ce ton. Tu vas dire quelque chose que tu ne devrais pas. » Il soupira. Elle le connaissait déjà trop bien. « Je vais aller en ville, acheter des provisions et brouiller leurs pistes. » Elle secoua la tête. « Tu mens mal. Tu vas les attirer à toi, Ethan. Tu vas être leur cible et tu vas mourir. »« Peut être, » répondit-il avec calme. « Ou peut être que je les éloignerai assez longtemps pour que tu puisses guérir. » Elle serra sa main, ses yeux s'emplissant d'une détresse silencieuse. « Je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi. » Il la fixa longuement. « Je t'ai déjà dit que ta vie compte pour moi. » Nayla avala difficilement sa salive, puis murmura. « Et la tienne, elle ne compte pas? Pour toi ou pour moi ?» Le cœur d'Ethan se serra. Il posa une main sur sa joue. « J'ai vécu trop longtemps en ne comptant pour personne. Peut être que ça change aujourd'hui, mais je dois quand même y aller. Parce que si je reste, ils finiront par nous trouver. Et si je pars, je peux les garder loin, juste assez pour qu'on ait une chance. » Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa peau. « Et si tu ne reviens pas, alors tu continueras. Tu vivras. Pour toi. » Elle secoua violemment la tête. « Non. Tu ne comprends pas. Tu m'as rendue vivante pour la première fois. Je ne veux pas perdre ça. » Le silence qui suivit était presque sacré. Puis Ethan se pencha, posa son front contre le sien. « Je reviendrai. » Elle enroula ses bras autour de son cou, le serra aussi fort que ses forces le lui permettaient. « Alors promets-le-moi, encore. Je te le promets. » Il partit peu après, laissant Nayla dans la grotte, le cœur déchiré. Chaque pas lui coûtait pas seulement à cause de la douleur, mais parce qu'il sentait qu'il la laissait derrière lui dans une obscurité hantée. Il suivit le canyon jusqu'à un chemin qui menait vers une petite ville isolée, Red Hollow. Là-bas, il pourrait acheter du sel, du pain sec, quelques médicaments. Et surtout, il pourrait brouiller les pistes, donner l'impression qu'il s'était trompé de direction. Mais dès qu'il arriva, il sentit que quelque chose clochait. Les rues étaient trop calmes, trop silencieuses. Il attacha son cheval, avança vers la boutique du marchand général. Le propriétaire, un homme rondouillard aux moustaches épaisses, leva la tête en le voyant. « T'es blessé ?» dit-il en plissant les yeux. « Et t'as l'air pressé. »« J'ai juste besoin de provisions, » répondit Ethan. Le marchand s'avança, tout en jetant un regard furtif vers la fenêtre. « T'aurais pas aussi une apache avec toi, des fois ?» Les cinq dit-il, c'est glace. « Pourquoi cette question ?»
L'homme haussa les épaules, mal à l'aise. Parce que des types louches sont en ville depuis ce matin, ils posent des questions, beaucoup trop de questions, et ils disent tous le même nom, Grady Mercer. Ethan sentit sa gorge se nouer. Où ils sont? Dans le saloon, répondit l'homme, presque à voix basse. Ils t'attendent sûrement. Ethan paya tout ce qui lui restait, attrapa les provisions, et sortit en vitesse. Il n'avait pas le luxe de se battre ici, pas maintenant. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter à cheval, Ethan Kane, une voix glacée, venimeuse. Il se retourne. 3 hommes se tenaient à une dizaine de mètres. L'un portait un fusil, l'autre un couteau, le troisième, un sourire tordu. « Mercer te salue, dit celui qui souriait. Il dit que tu peux garder l'argent qu'il t'a laissé en vie, mais il veut la fille. Aujourd'hui, Ethan inspira profondément. Dites-lui qu'il peut aller se faire pendre. » L'homme ricana. « C'est dommage. On aurait pu t'éviter de souffrir. » Le premier leva son fusil. Ethan tira plus vite. La balle percuta le bras du tireur, le faisant hurler. Ethan bondit sur son cheval, lança l'animal au galop, et s'enfuit à travers la rue avant que les autres ne puissent réagir. Les balles sifflèrent autour de lui. Il ne regarda pas en arrière. Il devait retourner à Nayla. Sans elle, il n'avait aucun but. Mais lorsque le canyon apparut enfin, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son cœur se serra. Et lorsqu'il atteignit la grotte, il vit les traces de lutte, les empreintes de bottes, le sang sur la pierre, et surtout, l'absence totale de Nayla. Il descendit de cheval, tremblant, incapable de respirer. Sur le sol, un message tracé dans la poussière. Un seul mot. Meuse. Ethan sentit la terre se dérober sous lui. Le prix de la liberté venait d'être fixé, et il était prêt à le payer. Quelle qu'en soit la somme, la vision du message tracé dans la poussière resta gravée dans l'esprit d'Ethan comme une brûlure. Mercer. Un mot. Un nom. Une sentence. Il tomba à genoux, ses doigts creusant la terre sèche. La réalité s'abattait sur lui avec la force d'un coup de massue. Les hommes de Mercer avaient retrouvé Nayla. Ils l'avaient capturée. Peut être blessé. Peut être pire. Son souffle se brisa. Nayla. Ce nom passa entre ses lèvres comme une prière ou comme une malédiction. Il resta un moment immobile, le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Puis, lentement, son expression changea. La douleur laissa place à quelque chose de plus dur, de plus tranchant, une résolution froide, implacable. Il se releva, essuya le sang séché sur son front et remonta sur son cheval. Ses côtes brûlaient toujours, sa blessure n'était pas complètement refermée, mais il n'en avait cure. « Tiens bon, je viens te chercher », murmura-t-il. Le soleil descendait vers l'horizon lorsqu'il quitta le canyon à toute allure, laissant derrière lui un nuage de poussière. Son esprit n'était plus qu'un fil tendu, prêt à rompre. Il suivait les traces laissées par Mercer, empreintes nettes, talons profonds, direction nord-est. Le groupe n'était passé ici que quelques heures plus tôt. Plus il avançait, plus son cheval soufflait lourdement. Ethan le pressa malgré tout. Ce n'était pas seulement une poursuite. C'était un sauvetage, ou une vengeance. Peut être les deux. À la tombée de la nuit, il atteignit une vieille route abandonnée. Au loin, dans la pénombre, il aperçut une lumière vacillante, un feu de camp. Les hommes de Mercer. Il arrêta son cheval en haut d'une butte, se pencha et observa en contrebas. 5 silhouettes étaient assises autour du feu. L'une d'elles fumait un cigare, l'autre affûtait un couteau, un troisième chantonnait un air sinistre à voix basse. Et là, attaché à un poteau planté dans le sol, les mains ligotées, la tête abaissée, Nayla. Ethan sentit son cœur se tordre. Un mélange de soulagement, elle était vivante, et de rage pure. Il descendit silencieusement de cheval, ramassa son fusil, et avança par les ombres. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. Il n'avait pas de plan élaboré, seulement une détermination brûlante, sortir Nayla d'ici, ou mourir en essayant. Une brindille craqua sous sa botte. « Qui va là ?» lança une voix. « Drop Todd !» Ethan surgit de sa cachette et tira sans réfléchir. La balle faucha le premier homme, le camp explosa en chaos. Les hommes de Mercer se précipitèrent vers leurs armes, renversant des pots, des bouteilles, des couvertures. « Kane !» hurla l'un d'eux. « Le cow-boy est là !» Les coups de feu éclatèrent. Les balles ricochèrent sur les rochers. Ethan se jeta derrière un tronc d'arbre mort, échangeant tir contre tir. Nayla releva lentement la tête, sa vision floue, mais elle reconnut la silhouette de l'homme qui venait de plonger l'enfer dans le camp. « Et Han !»
Elle tenta de crier, mais sa voix se perdit dans la nuit. Ethan, à bout de souffle, rechargea son revolver. 2 hommes gisaient déjà au sol. Il en restait 3. L'un d'eux, plus grand, plus massif, se mit à avancer en tirant comme un possédé. Ethan se déplaça rapidement sur le côté, ramassa une pierre, et la lança derrière le feu pour détourner leur attention. Le bruit détourna un instant l'un des bandits. Ce fut assez. Ethan surgit de sa cachette, revolver tendu, et tira. L'homme s'effondra. Il n'en restait plus que 2. Le sang battait dans les tempes d'Ethan. Ses jambes tremblaient, son flanc le brûlait, mais il n'arrêta pas. Nayla était attachée à seulement une 20aine de pas de là. Il pouvait presque sentir sa présence. Poisson sifflement. Un coup de feu. Une chaleur déchirante traversa l'épaule d'Ethan. Il vacilla, perdit presque l'équilibre, puis se plaqua contre un rocher. Son souffle se fit tacher. Il serra les dents. La douleur voulait le clouer au sol. Il refusa. Il jeta un œil autour du rocher. Les 2 derniers bandits se rapprochaient de Nayla. L'un d'eux, un blond au sourire mauvais, posa son couteau contre la gorge de la jeune femme. « Arrête-toi, Kane, ou je te la renvoie en morceaux. » Nayla tenta de se dégager, mais son corps n'avait plus de force. Ethan sentit le monde s'effondrer autour de lui. Le sourire de Mercer semblait s'incarner dans cet homme. « T'as perdu, cowboy !» cria le blond. « Tu sais comment ça finit, pas vrai? Tu meurs, et elle retourne à son propriétaire. » Ethan prit une grande inspiration. Il sortit de sa cachette. Les bandits rirent. « Tu tiens à elle à ce point ?» demanda le blond. « Tu veux mourir pour elle ?» Ethan répondit d'une voix froide. « Non. » Ils se figèrent. « Je veux la vivre. » Un seul geste. Rapide, précis. Ethan leva son arme, visa légèrement à gauche pas l'homme, mais la torche plantée dans le sol. Il tira. La torche explosa en flammes, projetant des étincelles. Le blond recula, surpris, relâchant légèrement Nayla. Elle en profita. Avec ce qui lui restait de force, elle leva son genou et frappa l'homme dans le ventre. Il plia en 2. Ethan tira une seconde fois. L'homme tomba. Le dernier bandit leva son fusil, hurlant. Ethan n'était plus en position de tirer. Nayla cria. À terre. Ethan se jeta au sol. Nayla, les mains attachées, donna un coup d'épaule dans le poteau, le faisant vaciller, tomber. Elle roula avec lui, se protégeant du tir. Ethan remonta son arme, tira. Silence. Puis, Ethan, la voix de Nayla, faible, tremblante. Il se releva péniblement, se précipita vers elle. Les cordes étaient serrées à en couper la peau. Il les défit avec ses dents, ses doigts tremblants. Nayla tomba dans ses bras, haletante. « Tu es venu » murmura-t-elle. Il la serra contre lui, posant son front contre le sien. Toujours, elle effleura sa joue, ses doigts tremblants, mais un sourire apparut, fragile, lumineux. « Ethan, je croyais que tu n'allais pas revenir. » Il la serra plus fort. « Tu es ma raison de revenir, Nayla. » Elle posa sa tête contre sa poitrine, et ses larmes mouillèrent sa chemise brûlée par la poudre. Mais au-dessus d'eux, dans l'ombre du désert, une silhouette observait. Une silhouette qui n'avait pas participé à la fusillade. Une silhouette immobile, patiente. Mercer. Le vrai combat n'avait pas encore commencé. Le serpent, lui, attendait toujours le bon moment pour frapper. La nuit avait étendu son voile noir sur le désert lorsque Ethan et Nayla quittèrent le camp ravagé. Autour d'eux, les corps des hommes de Mercer gisaient comme des ombres démembrées, et les braises mourantes du feu dessinaient sur leurs visages des reflets rouge sang. L'odeur de poudre, de sueur et de peur brûlée flottait encore dans l'air. Ethan avançait difficilement. Sa blessure fraîche à l'épaule pulsait comme un tambour, et celle à son flanc menaçait de s'ouvrir à chaque pas. Mais il gardait un bras autour de Nayla, prête elle aussi à s'effondrer. Il n'était pas en sécurité. Pas encore. Pas tant que Mercer n'était pas mort. Ils montèrent sur le cheval de Nayla, l'autre étant trop épuisé pour supporter un cavalier blessé. Ethan s'assit derrière elle, tremblant, sa main serrée sur la crinière pour ne pas tomber. « On devrait continuer jusqu'à l'aube » murmura Nayla. « Non, il faut qu'on garde des forces. Mercer nous trouvera. »« Il nous trouvera de toute façon » répondit-il. Elle tourna la tête, cherchant son regard, mais il fixait l'horizon. « Je ne veux pas qu'il te fasse souffrir, Ethan. Et moi je ne veux pas qu'il te touche. » Elle baissa les yeux. Un silence lourd s'installa entre eux. Dans ce silence, il y avait tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit. Après 2 heures de marche nocturne, ils atteignirent une étendue de terrain plat, éclairée par une lune ronde et blanche comme un os poli.
La lumière baignait le désert d'un éclat spectral. Ethan descendit du cheval, vacillant. On va se reposer ici. Nayla l'aida à s'allonger, ses gestes tremblants mais précis. Tes blessures, il faut les nettoyer. Passe maintenant. Maintenant, Ethan. Tu vas mourir si tu continues comme ça. Elle posa sa main sur son visage. Ce geste, simple, tendre, fit naître un frisson dans tout son être. Il ferma les yeux. Son souffle devint plus calme. « J'ai promis de revenir vers toi, » dit-il dans un souffle. « Je n'ai pas promis d'être en bon état. Ne plaisante pas avec ta vie. Elle compte. » Pour moi, il rouvrit les yeux, surpris par la sincérité dans sa voix. « Nayla. » Mais elle posa doucement 2 doigts sur ses lèvres pour lui imposer le silence. Ce fut alors qu'un bruit derrière eux fit vibrer l'air. Le sable se souleva imperceptiblement. Un souffle, une présence, une silhouette surgissant comme un fantôme sorti des ombres. Ethan agrippa son revolver, mais trop tard. Laisse les tomber, Kane. La voix glacée fit trembler la nuit. Mercer. Il sortit des ténèbres comme un serpent, quittant un rocher tiède. Grand, vêtu d'un manteau noir, son sourire tordu éclairé par la lune. Dans sa main, un long revolver brillant. Nayla recula instinctivement. Ethan se redressa, malgré la douleur qui lui traversait le corps comme un éclair brûlant. « Merci, grogna-t-il. On se demandait quand tu allais te montrer. Je voulais voir comment mes hommes s'en sortiraient, » répondit Mercer. « Je suis déçu, très déçu. » Il fixa Nayla avec un regard qui fit monter de la bile dans la gorge d'Ethan. « Reviens à ta place, ma belle. Tu m'as coûté cher, et tu vaux encore beaucoup. » Nayla trembla, mais resta immobile. Puis, d'une voix faible mais ferme, « Je ne suis la propriété de personne. » Mercer éclata de rire. « Tu appartiens au plus fort. C'est la loi du désert. Et le plus fort, c'est moi. » Il pointa son arme vers Ethan. « Toi, cowboy, tu n'es qu'un malheureux idiot romantique qui veut jouer les héros. Je vais te donner une chance. Laisse-la, Parse, et je te laisse la vie. » Ethan se leva lentement, vacillant, mais debout. Sa silhouette, éclairée par la lune, semblait celle d'un homme à bout de force, mais incapable de se soumettre. « Je ne bouge pas. Elle reste avec moi. » Les yeux de Mercer se rétrécirent. « Tu choisis la mort ?»« Je choisis Nayla. » La jeune femme étouffa un sanglot. Elle voulut s'avancer, mais Ethan fit un geste de la main. « Mercer Surrit. »« Très bien. Alors on règle ça comme 2 hommes. » Il s'avança dans la clairière et fit signe à Ethan. « Un duel, ici, maintenant. » Sous la lune, le gagnant repart avec elle. Nayla cria. « Non, Ethan, ne fais pas ça. Il est plus fort, il est en pleine forme. » Et toi, Nayla, regarde-moi. Elle le sait toute. Je ne me battrai pas pour posséder une femme. Je me battrai pour qu'elle ne soit plus jamais possédée. Ces mots, dans cette nuit froide, avaient le poids d'un serment ancien. Mercer ricana, amusé. C'est poétique. J'aime ça. Ça rend la mort plus douce. Les 2 hommes se placèrent face à face. 10 mètres les séparaient. Le vent s'était arrêté. Le silence était si total que l'on aurait pu croire que même les étoiles s'étaient figées pour regarder. Nayla respirait à peine. Elle se couvrit la bouche pour ne pas hurler. Mercer posa la main sur la crosse de son arme. « Ethan, fis de même. Quand tu veux, » dit Mercer, un sourire carnassier sur les lèvres. La lune éclaira leur silhouette. Le moment s'étira. Un battement de cœur. 2, 3. Puis Mercer tira. La détonation éclata, déchirant la nuit. La balle transperça l'air, passant à quelques centimètres de la tête d'Ethan. Mais le cow-boy avait déjà bougé. Son bras se leva, rapide, précis malgré la douleur et le sang qui coulait. Il tira. Un seul coup. Mercer chancela. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses doigts lâchèrent le revolver. Une tache de sang s'étendit sur sa chemise. « Impossible, balbutia-t-il. Tu ne pouvais pas. Ethan Rengaina son revolver d'un Hestelent. » Si, Mercer chuta, s'effondrant dans le sable. Le bruit fut presque doux, étouffé. Le désert semblait avaler sa faim, comme s'il ne voulait pas garder de traces de lui. Nayla courut vers Ethan, les larmes coulant sur son visage. « Ethan !» Il s'effondra dans ses bras, épuisé, vidé, brûlant de douleur. « C'est fini !» souffla-t-il. « Tu es libre maintenant. » Elle le serra contre elle, sa voix tremblante. « Non, ce n'est pas fini. Tu dois vivre. Avec moi. » Il posa une main sur sa joue, un sourire faible, mais sincère. « Je te l'ai dit, je veux te vivre. » Autour d'eux, le désert resta silencieux.
Mercé était mort. Mais l'histoire, elle, n'était pas terminée. Le soleil se lèverait bientôt. Et avec lui, le dernier chapitre de leur destin. L'aube pointait à peine à l'horizon, lorsque Nayla, les bras serrés autour d'Ethan, sentit son corps s'affaisser un peu plus. Le duel contre Mercer lui avait coûté ses dernières forces. Son souffle était chaud et irrégulier contre la peau de la jeune femme. Le désert autour d'eux semblait retenu entre deux respirations, comme si la mort elle-même hésitait à s'approcher. « Ethan » murmura Nayla, secouée. « Reste éveillé. » Son cœur battait si vite qu'elle en avait la nausée. Elle posa une main contre la joue du cow-boy. Elle voulait retenir la vie dans son corps, l'empêcher de s'échapper. Il ouvrit faiblement les yeux. La lumière pâle du matin reflétait la poussière argentée qui recouvrait ses cils. « Je suis là » souffla-t-il. Il tenta de sourire, mais le mouvement réveilla une douleur terrible dans ses flancs. Nayla le soutint de toutes ses forces. « Tu as perdu trop de sang. Il faut panser la blessure. Il faut que je... » Ses mains tremblaient. Elle n'était plus sûre de rien. Elle n'était même plus certaine de se tenir debout. Son propre corps éclatait de fatigue, de douleur, d'épuisement. « Tu vas survivre, » dit-elle d'une voix qui se brisait. « Je ne te laisserai pas mourir ici, pas après tout ce que tu as fait. » Il leva une main vers son visage. Ses doigts effleurèrent sa joue, traçant la courbe délicate qui descendait jusqu'à sa lèvre. « Nayla, si je dois mourir quelque part, je préfère que ce soit près de toi. » Elle secoua la tête, furieuse, les larmes roulant librement. « Ne dis pas ça. Tu n'as pas à mourir. Pas aujourd'hui, Ethan. Pas comme ça. » Elle attrapa la gourde, humecta un tissu, et commença à nettoyer la plaie. Le sang s'estompait, mais la blessure était profonde, et la nuit avait été longue. Elle étala les dernières herbes médicinales de son petit sac, pressa un morceau de cuir contre la blessure et serra avec une bande de tissu. Ethan grinça des dents, mais il ne poussa pas un cri. « Tu es plus forte que moi, » murmura-t-il. « Non, c'est toi qui m'as donné la force. » Elle s'arrêta, son regard rencontrant le sien. Un mélange étrange de gratitude, de peur et d'amour naissant brillait dans leurs yeux. « Si tu n'étais pas venu, dit-elle, je serais morte, ou pire. Mais tu m'as sauvé, encore, et encore. » Il inspira difficilement. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes redevable. » Ce n'est pas de la dette, Ethan. C'est quelque chose de plus grand. Il la fixa, son visage tordu par la douleur, mais éclairé d'une lueur profonde. « J'ai payé, pour ta liberté, de tout ce que j'avais, de tout ce que je suis. » Elle posa sa main sur son cœur. « Et moi, je veux payer pour la tienne. » Il fronça les sourcils, ne comprenant pas. Elle approcha son visage du sien. « Ce n'est pas avec mon corps que je veux te payer, Ethan. » Sa voix tremblait. « Mais avec ma vie, à tes côtés. Si tu veux de moi. » Les mots tombèrent dans l'air comme un serment sacré. Le désert sembla soudain s'illuminer d'une clarté douce. Le vent reprit sa danse sur les dunes, comme s'il voulait emporter cette promesse et l'inscrire dans les roches éternelles. Ethan ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, une larme roulait sur sa tempe. « Nayla, tout ce que je veux, c'est vivre assez longtemps pour te voir sourire encore. » Elle se pencha vers lui, posant son front contre le sien. « Alors vis. Pour moi, je te porterai, s'il le faut. Je te défendrai, je t'aimerai, si tu me laisses. » Ethan inspira profondément. Sa main glissa vers la nuque de la jeune femme, faible mais déterminée. « Je te laisse tout. » Elle l'aida à se redresser. La douleur le traversa, mais il tint bon. Il s'appuya contre elle, leurs corps entremêlés comme deux branches pliées, mais jamais brisées. « On doit quitter ce lieu, » dit-elle. « D'autres hommes de Mercer viendront peut-être. On doit rejoindre mon ancien territoire. Là-bas, il reste un clan qui ne m'a pas oublié. Ils t'aideront. » Ethan hocha lentement la tête. « Alors allons-y. » Ils montèrent tant bien que mal sur le cheval. Nayla passa un bras autour de lui pour le maintenir. Il posa sa tête contre son épaule. La chaleur du soleil commençait à gagner le ciel, chassant l'obscurité de la nuit. Le cheval avança d'un pas lent, mais sûr. Chaque pas semblait les conduire loin du passé, loin de Mercer, loin du désert cruel. « Ethan, » murmura Nayla en serrant sa taille. « Oui. Pourquoi as-tu fait tout ça pour moi ?» Il leva la tête, la fixant avec une intensité douce. « Parce que tu es la première personne à m'avoir donné une raison de vivre autrement. Pas comme un homme seul, pas comme un fantôme du désert. » Nayla sentit son cœur éclater un peu. « Alors ne sois plus seul. » Il posa sa main sur la sienne. « Si tu restes avec moi, je ne le serai plus jamais. » Elle sourit, un sourire lumineux malgré les blessures, malgré la fatigue. Je restai.
Ils avancèrent encore plusieurs heures, laissant derrière eux les terres de Mercer, les flammes du camp, les empreintes du duel. Ils pénétrèrent dans une plaine où les herbes dorées ondulaient sous le vent. Neyla regarda Ethan appuyé contre elle, endormi, enfin apaisé malgré la douleur. Elle passa sa main dans ses cheveux poussiéreux. « Tu m'as rendu libre, » dit-elle doucement. « Et maintenant, je te rendrai vivant. » Le soleil se leva complètement. Une nouvelle journée, une nouvelle vie. Le cow-boy et la femme Apache, deux êtres brisés mais soudés par le désert, s'éloignèrent côte à côte. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Neyla sentit qu'elle n'était plus une proie. Elle était une femme aimée. Et Ethan, un homme sauvé par l'amour qu'il n'osait pas croire possible. Le prix payé n'était plus celui du sang, de la douleur ou de la survie. C'était le prix du cœur, et ils l'avaient payé ensemble.